Cuando tiene la pelota Holanda, inmediatamente vuelca el juego por el jugador del Liverpool. Acá la tiene Forlán, va a probar, va a probar al arco. ¡Gol! ¡Gol! Aujourd'hui, départ pour l'Afrique du Sud. On va voir du grand football, c'est promis. Coupe du Monde 2010, est-ce que vous vous en rappelez? La chaleur, des grands joueurs partout sur le terrain, des gros matchs. Non bon, en vrai, cette Coupe du Monde, ça ressemblait surtout à ça. Les vuvuzela, est-ce que vous vous en rappelez ou pas? C'était insupportable. Bon, pourquoi on est là aujourd'hui? On est là pour lui. Lui, c'est Diego Forlán. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cet homme a été élu meilleur joueur de la compétition. On va clairement pouvoir parler d'une masterclass. Petit rappel, qu'est-ce que c'est une masterclass? Définition simple, c'est une situation dans laquelle un individu fait quelque chose d'extrêmement bien, montrant même aux autres comment cela devrait être fait. Est-ce que porter son pays jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est bien? Je voulais pas spoil, mais l'important c'est la manière dont ça a été fait. Pour en revenir sur notre histoire, le Forlán en 2010, c'est 18 buts en championnat sur la saison en cours avec l'Atlético Madrid et 28 buts toutes compétitions confondues. Bon, ces buts, il les marque pas contre Eibar. Ces buts, ils ont tout simplement permis à l'Atlético de remporter la Ligue Europa. En attaque, il est aidé par un tout jeune Kun Agüero. Mais Forlán va simplement marquer dans chaque demi-finale face à Liverpool, avant d'inscrire un doublé en finale. Du coup, quand il arrive à la Coupe du Monde, un mois après, il est plutôt en forme, le Diego. Bon, il arrive avec l'Uruguay. L'Uruguay en 2010, faut savoir qu'elle a pas mal galéré à se qualifier. Vous savez comment ça marche en Amérique du Sud. Il faut finir dans les 4 premiers dans une poule de 10. L'Uruguay finit 5ème. Elle joue donc un match de barrage contre le Costa Rica, qui est dans le groupe Amérique du Nord, pour se qualifier. Ils passent ce barrage, ils parviennent à se rendre en Afrique du Sud au final. Et au passage, voilà, Forlán, il a marqué 7 buts dans la phase de qualification, donc ça va, c'est plutôt pas mal. L'équipe de l'Uruguay en 2010, c'est quoi? C'est surtout un trio d'attaque. Voilà, quand tu vois le papier, Cavani, Forlán, Suarez. Bon, Suarez et Forlán, ils sont clairement bouillants, ils sont intouchables cette année-là. Après, Cavani, je vais peut-être me faire taper dessus, mais c'est pas le Cavani auquel on pense aujourd'hui. Derrière, il y a des joueurs plutôt bons. En défense, il y a Godin, Lugano pour la charnière, c'est plutôt pas mal. Il y a toujours Muslera dans les buts qui démarrait à l'époque. Bref, en gros, c'est 3 stars, une bonne charnière centrale et des bons joueurs un peu à tous les postes, mais clairement pas une équipe qui est là pour jouer les premiers rôles dans la compétition. Au tirage au sort, l'Uruguay tombe dans le groupe A avec le pays hôte, l'Afrique du Sud, le Mexique et surtout la France. Au vu du groupe, bon, l'objectif de l'Uruguay, c'est quand même de se qualifier pour les 8ème. C'est largement faisable. On passe dès à présent au premier match. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue au Cap dans ce stade exceptionnel de 66 000 personnes pour ce deuxième match de la Coupe du Monde, Uruguay-France. Franchement, quel bonheur la Coupe du Monde, merci TF1, merci à RFR pour les vidéos. On passe au compo, normalement on n'est pas là pour parler des autres équipes, mais juste compo de la France, j'étais obligé. Quand je la revois aujourd'hui, mais c'est normal que ça ait fini comme ça. Vous voyez la compo, Evra, Abidal, Galas, Sagna en défense. Le milieu, franchement, c'est un milieu de tueur. Franchement, on dirait une chronique de Julien Cazard, c'est pas possible. Pourtant, je vous jure que c'est pas une blague. Toulalan, Gourcuff, Diaby. Deux joueurs complètement cassés et un en pré-retraite. Le tout, bien sûr, parce que pour qu'une équipe marche bien, il faut un grand coach, entraîné par le roi des rois, Raymond Domenech. Bon, on passe au terrain, rien de bien intéressant, un coup franc de Forlán, Govou qui manque les manquables,
Et c'est à peu près tout. Forlan termine quand même homme du match, pas compliqué en même temps, vu la prestation des autres. Bon, on continue avec l'Uruguay dans la vidéo. Pour la France, vous connaissez la suite. C'est un communiqué des joueurs. L'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. On passe au deuxième match face à l'Afrique du Sud, qui joue à domicile, donc... Non, en vrai, pas besoin qu'elle joue à domicile, il y avait tout le temps ça, c'était insupportable. La compo de l'Uruguay rapidement, l'attaque fait franchement peur. Bon, Forlan, parce qu'on est là pour parler de lui, franchement, il avait envie de se montrer, il a pas marqué contre la France, donc bon, 28e minute, il envoie un pétard. Pas sûr que le gardien sud-africain soit le meilleur gardien de la compétition, mais bon. Grosse mine sous la barre, on va dire qu'il pouvait pas s'y attendre. 1-0 pour l'Uruguay. 85e minute, penalty pour la Céleste. Voilà, l'Uruguay a bien dominé le match. Forlan s'élance, 2-0. Et enfin, 92e minute, Forlan qui décale tranquillement Suarez, qui remet au centre et but 3-0. Trophée de l'homme du match pour Diego Forlan, 2/2. Troisième et dernier match de poule contre le Mexique pour la première place du groupe. Un match serré mais que l'Uruguay remporte. Centre de Cavani, but de Suarez, 1-0 score final, le match serré, mais que l'Uruguay parvient à remporter. Elle termine première du groupe et elle rencontre du coup un deuxième de groupe et elle rencontre la Corée du Sud, donc tirage plutôt facile. Pas un match des sommets, mais ça reste quand même un 8ème de finale, voilà, il faut pas se rater. 8ème minute, Forlan a le ballon, crochet, centre pour Suarez, 1-0. Match maîtrisé jusqu'à la fin. Jusqu'à un corner frappé par Forlan dans les dernières minutes. Suarez qui inscrit un très joli but, 2-0 score final. L'Uruguay est en quart de finale. En quart, confrontation face au Ghana, qui va devenir un match légendaire de la compétition. Ambiance toujours chaude, à cause de ces putains de... Bon, sur le terrain, le Ghana ouvre le score dans le temps additionnel de la première période. Voilà. Forlan a envie de répondre. Coup franc. Franchement, quel coup franc, quel pétard. Un partout. La suite, vous la connaissez. Prolongation. Le Ghana résiste jusqu'à cette 121e minute. Occasion pour le Ghana. Frappe. Et Suarez qui sauve l'Uruguay en claquant sa plus belle parade. Arrêt photo à la Anthony Lopez. Carton rouge logique. Penalty. Seulement voilà. Le Ghana a le penalty pour devenir la première équipe africaine à atteindre des demi-finales. Mais la barre transversale s'y oppose. On va donc au penalty et l'Uruguay élimine finalement les Ghanéens. Bien lancé par Forlan qui transforme son penalty et qui termine une nouvelle fois homme du match. La Céleste atteint finalement les demi-finales de la compétition, mais avec une image un peu entachée au vu de la manière de la qualification en quart. Et en demi, c'est les Pays-Bas, avec un petit quatuor devant qui fait plutôt peur. Kuyt, Schneider, Robben, Van Persie. L'Uruguay est affaibli, parce qu'il n'y a pas de Suarez ni de Lugano qui ont été suspendus. Les Néerlandais vont clairement être favoris. Si vous aimez les pétards, alors on va se régaler. 18e minute, Giovanni Van Bronckhorst. La frappe. Oh, le but. Quel but, c'est le but de la Coupe du Monde. Latéral en quasi-retraite. Voilà, il est là, il a 40 ans, il joue sa dernière compétition. Petit plaisir personnel. Ça, c'est de la frappe. Vraiment, ça c'est de la frappe. Un gros pétard. Mais comme je vous l'ai dit, Forlan, il voit quelqu'un marquer de loin, ça le chagrine. C'est lui qui fait ça normalement. Du coup, bah... allez, il fait une petite variante. Frappe du pied gauche. Forlan. Allez, Forlan peut-être. La frappe de Forlan. Oui. Oh oui, dès qu'il a un ballon, c'est un génie. Le sorcier. Dès qu'il a un ballon, c'est un génie. Fais avoir ça. Oh, dès qu'il... Quelle demi-finale. Enfin, le gardien a sa part de responsabilité sur cette frappe. Cela dit, Ok, bon, le gardien des Pays-Bas, clairement, il a louché sur la frappe, mais elle est tellement pure et elle est tellement flottante que
Je pense qu'il s'y attendait pas, encore une fois. Derrière, un partout. Schneider sur une frappe bizarre. 2 buts à 1. Puis Robben de la tête. 3 buts à 1. Avant que l'Uruguay ne réduise le score à la 92e. Mais ça ne suffira pas. 3-2 score final. L'Uruguay s'incline en demi-finale contre les Pays-Bas. La suite pour la finale, vous la connaissez. Et en petite finale, la Céleste s'incline 3-2 face à la future Grande Allemagne. Forlan y va quand même de sa reprise de volée. Parce qu'il n'était pas vraiment rassasié. Au final, c'est ainsi que s'achève cette histoire d'un joueur tellement élégant avec le ballon qu'il a séduit tout le monde dans cette compétition. Aussi capable d'envoyer des parpaings en dehors de la surface, il termine logiquement meilleur joueur de la compétition. Merci de m'avoir écouté les gars, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.